chose que moi je ne comprends pas vraiment depuis peu de temps maintenant, c'est je suis venu avec Ryanair. Et pour moi, c'est terminé de voyager avec Ryanair. Et moi aussi. Tout le monde dit que c'est une compagnie low cost, ce qui est vrai. Et pour nous, les Écossais, c'est important. Nous sommes réputés pour être économes. Économe, yeah. Mon kilt. J'ai acheté un billet d'avion pour faire Édimbourg-Bordeaux, 35 €. C'est tout cher, hein? Ah oui. Mais au moment de rentrer dans l'aéroplane, avec ma valise, on m'a demandé 35 € de plus pour ma valise, car elle n'était pas de la bonne taille. Mais elle était à ma taille, elle n'était pas. Hein? Après, tu te diriges vers l'avion, mais il n'y a pas de l'hôtesse à l'intérieur. Par chance, toutes les portes sont bien fermées, tu es sûr de ne pas te retrouver à l'extérieur. Enfin, c'est ce que je croyais avant le décollage, qui lui s'est très bien déroulé. C'est après que nous avons eu le pastèque sur le pudding. Nous survolons la Gironde, prêt à atterrir, et le commandant de le bord fait une annonce. Attention, turbulence soudaine. Mettez votre bonnet de sauvetage. Par chance, Ryanair ne couvre pas les frais de le bonnet. Ils sont en expérimentation sur ce vol. Alors j'ai fait comme tout le monde dans l'avion. J'ai pris mon bonnet de sauvetage. Avec les écouteurs. Et alors seul c'est très ridicule, hein? Mais tout un avion c'est encore plus ridicule. Alors après tu te diriges vers la porte pour sauter dans les airs. Alors tu prends ce truc pour l'oxygène. Oh, je sais pas ce qu'ils mettent comme un gaz dans Ryanair, mais c'est bonheur. Enfin, j'étais prêt à sortir pour sauter de l'avion. J'ai quand même demandé la direction de la soute de le bagage. J'avais payé 35 € pour ma valise. Alors, je pris ma valise et j'étais prêt à... Et l'avantage de ce bonnet de le sauvetage, si tu tombes sur la tête, tu rebondis sur tes jambes, et si tu tombes sur tes jambes, tu restes sur tes jambes. Et c'est comme ça que je suis arrivé parmi vous ce soir. Ah, bienvenue. Alors, comme disent aussi des fois l'expression, si en France vous avez la voiture balai, nous les Écossais, nous avons la valise balai. Ah. Mais elle ne me sert pas uniquement à balayer. Et je vais vous en faire une preuve pour vous ce soir. Car cette valise va me permettre d'envoyer en l'air 2 personnes parmi vous ce soir. Mais pour cela, il faut tout d'abord quand même suivre, il y a des directives très importantes. Que voici, que le voilà. Vous voyez, il est quand même, faut pas Ah oui. se foutre de la gueule de le monde, hein. Il faut suivre les instructions. Tu l'as volé dans Il consiste en 3, je répondrai à ceci plus tard. En 3 étapes. Le premier des étapes, si j'ai oublié une partie de mon matériel lourd, ça va pas le faire. La première étape, je vais vous emmener dans les Highlands de mon pays natal. Je vous en prie, vraiment. Je vais donc utiliser ces choses. Nous allons y arriver.
arriver, un petit peu d'effort. Et voilà. Et comme ceci, comme je vous disais présentement, nous allons pouvoir aller dans les Highlands de l'Écosse, à cheval, à la chasse de l'ogoupil. Et quand l'un d'entre nous voit de loin l'ogoupil, il prend le corne de la chasse et... Alors ça, c'était pour la première étape, car si j'insiste, ça peut durer trop longtemps. Et la deuxième, je vais vous emmener au bord du lac de Loch Ness. Oh. Quand j'ai avec moi le fameux monstre de Loch Ness, Oh. attention, il peut être très comment dirais-je, oui, exactement. Mais le mien est relativement sympathique. Voilà mon monstre de Loch Ness. Même Guy va faire un petit bisou à le monstre de Loch Ness. Ouais, c'est gentil ça. Alors maintenant qu'il a fait le bisou, l'animal, il va falloir le canaliser. Oh là. Pour canaliser le bête, je vais te demander, Esther. Charline, de Charline. venir m'aider à canaliser le bête. Pour cela, tu vas prendre par deux mains comme ceci, bien fermement la bête, voilà, et on va canaliser la bête. Alors, on va d'abord prendre les pattes arrière, comme ceci, comme cela. Il en a trois, on va prendre les deuxièmes pattes. Voilà. Et enfin, le douanier. Voilà, on va coller la tête et la bête va être canalisée. Voilà, c'est que... Bravo, Charlie. Oh. Magnifique. Wow. Mais pour finir, car il y a souvent une fin à tout, si nous, les Écossaises, nous avons le corps de mousse, De mousse. vous, les Français, vous avez le piano de l'Hébrotère. Le piano des Brotères. Le piano. à Brotère. À bretelles. Le piano des Brotères. Ok. Ok. Et je vais vous interpréter un petit morceau très connu qui va me permettre, hop, par celui-ci. Once again. On va y arriver. Hey. Et comme dirait mon ami, si nous sommes d'accordéon, je vais pouvoir jouer un petit quelque chose pour vous. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le ballon. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Bravo. Alors, ceci était le prémisse pour le faire envoyer deux personnes dans le ZER. Maintenant, c'est moi qui va choisir les deux personnes que je vais l'envoyer dans le ZER. Ça fait pas rire forcément tout le monde. Alors, pour cela, il va d'abord me falloir une fille dans les environ 50 ans. Qui va. Alors, là, pleut-il encore? Non. Non, il y a peut-être lumière dehors? Ah oui, oui. Est-ce que ça peut être risqué? Alors du coup, tout le public doit sortir. Éventuellement, ouais, voilà. Ouais, voilà. Allez.
Allez, Tiens. dans les airs en fait. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est plus pour la vaisselle. Ah bon? Il pleut, hein. Pardon.